Voici à présent la seconde raison pour laquelle vous avez besoin d'être avec d'autres chrétiens le dimanche et dans un petit groupe. Vous avez besoin d'être un contributeur par l'amour. Vous avez besoin des autres. C'est que, ensemble et avec les autres, vous adorerez mieux le Seigneur. Il y a de véritables bénéfices à une adoration collective que vous ne recevrez pas si vous restez seul à la maison. Pourquoi vous restez seul à la maison? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous allez à l'église, ça sera bien mieux. Dieu souhaite que ceux qui croient en lui, c'est vrai pour les croyants de l'Ancien Testament, c'est vrai pour les croyants du Nouveau Testament, que ceux qui croient en lui se réunissent une fois par semaine pour l'adorer. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler, mais le 7e jour, c'est le sabbat, un jour de repos. Ce jour-là est mis à part pour vous réunir en mon honneur. Lévitique 23:3. Quelle que soit notre profession, Dieu désire que nous lui consacrions un jour dans la semaine pour nous réunir et l'adorer. C'est dans le livre des Actes que nous voyons ce jour de sabbat être remplacé par le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, le dimanche. Les disciples lui consacraient ce jour pour l'adorer. Et Acte 2 dit même que chaque jour, ils se réunissaient dans le temple et ils louaient Dieu. Alors, quels sont les avantages d'adorer collectivement? Eh bien, fondamentalement, l'avantage, c'est que cela vous recharge. Cela augmente votre joie. La Bible dit « Entrez dans ses portes avec des louanges ». Cela vous amène dans la présence de Dieu, et la présence de Dieu est toujours bonne. Cela vous donne d'abondantes joies qui sont devant la face de Dieu. Psaume 16, 11. Quand vous adorez Dieu, vous le célébrez, vous faites la fête, et il y a toujours de la joie. Cela rechargera toujours votre cœur de la joie du Seigneur. Donc, adorer collectivement augmentera votre joie, mais cela élargira aussi vos perspectives. Vous avez déjà remarqué sans doute que vous vous rendez à l'église avec un cœur gros, parfois un chagrin, parfois de la fatigue. Vous commencez à chanter et soudainement ça va mieux. Pourquoi? Parce que l'adoration change votre regard. Et quand vous posez votre regard sur Jésus, Jésus est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et quand vous cherchez Dieu et quand vous posez votre regard sur Jésus, il vous donne ce dont vous avez besoin. Il rémunère votre foi. Jésus a dit, adore le Seigneur ton Dieu et ne rende culte qu'à lui seul. Matthieu 4, 10. Donc concentrez-vous sur lui. C'est une définition de l'adoration. On se concentre sur Dieu. Et Dieu vous donnera une autre perspective. Comme Asaph, Psaume 73, verset 16 dit « J'ai voulu y réfléchir, mais tout cela m'a paru trop difficile jusqu'au jour où, entrant dans ton sanctuaire, j'ai compris quel sort les attendait. » Donc, ça vous recharge, ça vous donne de la joie, ça vous donne une autre perspective, et puis ça aide aussi les incroyants à croire. Parce qu'il y a des incroyants dans le culte. Ils regardent les gens qui chantent, ils vous regardent, ils voient bien qu'il y a un truc différent dans cette église. Ça bouge, il y a des gens saints d'esprit, il y a des gens saints de cœur, il y a des gens sincères, il y a des gens qui aiment vraiment le Seigneur, et ils voient votre adoration, et votre adoration est un témoignage. Psaume 40, verset 4 le rappelle. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ils ont eu de la crainte et se sont confiés à l'Éternel. Donc, cela augmente votre joie, cela élargit votre perspective, cela aide les croyants à croire et cela vous recharge. Voilà pourquoi les croyants de Acte 2 le faisaient chaque jour. Ils étaient chaque jour au temple, ils louaient chaque jour le Seigneur. Ils ne manquaient aucun jour au temple et c'est pour ça que vous devez ne manquer aucun dimanche, car c'est un commandement du Seigneur de lui consacrer son jour. Voilà pourquoi vous devrez être aussi toujours à l'heure, parce que sinon vous ratez le meilleur moment qui vous recharge, vous ratez l'adoration, vous ratez la joie, la bonne perspective et la meilleure part. Alors, je vous pose la question, à quel point êtes-vous motivé d'adorer le Seigneur le dimanche? Y allez-vous quand vous avez envie, quand il fait beau, quand vous n'avez pas de problème, quand vous n'avez pas de fatigue? Votre motivation se voit à votre régularité, à votre assiduité et à votre ponctualité. Je vais vous dire une chose, dimanche dernier, j'ai fait un long message à une nouvelle église sur l'amour que Dieu nous porte. Alors, il y a eu de vives réactions. Mais je vais vous dire une chose. Notre Dieu est un Dieu qui éprouve pour vous un amour
Dans Exode chapitre 34, verset 6, c'est question de son immense bonté, mais dans l'hébreu, c'est chesed. C'est un amour inconditionnel, c'est un amour de l'alliance. Un amour de l'alliance. Ce même amour, Dieu nous en parle dans Ésaïe 54, 10. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera pas. Et l'engagement que j'ai pris d'assurer ton bonheur ne sera pas ébranlé. Et j'ai montré que Dieu attend cet amour de notre part. Il dit, je désire l'amour bien plus que les sacrifices. Osée 6. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il désire que nous ayons ce contrat d'amour inconditionnel avec lui, ce contrat d'amour inconditionnel avec notre femme et ce contrat d'amour inconditionnel avec les membres de l'Église en devenant membres et en étant un contributeur. Mais si vous saviez l'immensité de l'amour de Dieu, combien il est haut, il est large, il est long, il est profond, si vous pouviez percevoir un tout petit bout de cet amour, votre vie serait remplie de la plénitude de Dieu et vous seriez tous les jours au temple, tous les jours à l'heure, tous les dimanches, sans arrêt régulier, avec une assiduité 100% impeccable. Vous seriez totalement loyal et fidèle au Seigneur et vous auriez toute l'énergie suffisante pour être là au culte et vous seriez sans arrêt à l'heure. Je vous assure. Donc ce que vous avez besoin de faire, c'est d'arrêter de travailler le dimanche, d'aller adorer le Seigneur chaque semaine avec les autres ensemble, comme d'aller dans un petit groupe, parce que ça augmentera votre joie, vos perspectives, ça vous fera reprendre des forces, ce sera un témoignage pour ceux qui en ont besoin. Alors amenez toujours quelqu'un avec vous au culte, invitez-le pour pouvoir adorer ensemble avec lui et pour être un bon témoignage pour lui. Donc, nous avons vu 2 raisons pour lesquelles ensemble c'est mieux et ensemble nous pouvons nous encourager et ça va nous fortifier. On peut vivre la volonté du Seigneur ensemble. Je vous invite à vous abonner, à nous rejoindre dimanche prochain, une nouvelle église.fr à 16h à la Lénis et Fornieps à Torcy en Seine-et-Marne. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.